Namasté à chacun et chacune. Alors, je suis Aurélie de l'association La Chouette Blanche. Aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre 2024, la veille de la rentrée scolaire. Et je voudrais mettre une attention sur... Je vous invite à mettre une attention sur le choix de l'activité pour vos enfants. Et surtout, le choix de l'animateur ou l'animatrice. Parce que dans ce monde, nous sommes beaucoup d'adultes qui, psychologiquement, ne sont pas encore adultes. L'enfant, c'est une petite personne très sensible, hautement sensible, surtout pour une catégorie très vaste d'enfants qui sont de plus en plus nombreux, et merci à eux. Et l'impact d'un adulte sur un enfant peut être énorme, même si c'est 1 heure par semaine pendant l'année scolaire. Comment savoir qui est l'animateur, qui est l'animatrice qui va accompagner votre enfant? Au forum des assos, c'est pas l'horaire, c'est pas le prix qu'il faut demander. C'est aller poser des questions sur qui est la personne. On a une chance incroyable parce qu'on vit dans une époque où on a tellement d'ego qu'on aime tous parler de nous. Et donc, intéressez-vous à la personne. Depuis quand tu travailles avec les enfants? Quelle tranche d'âge tu préfères? Et tu utilises quel type de formule? Est-ce que tu as des petits tips si l'enfant se met en colère? Et il y a de la compétition? Comment tu gères la compétition? Voilà, bon bref, vous allez en trouver des... Est-ce que toi aussi tu as des enfants? Est-ce qu'il y aura une fête, un spectacle, etc. Et tout ça, ça va vous donner des informations sur les personnes. Parce que mon Dieu, il y a vraiment des très bons animateurs, des très bonnes animatrices dans le monde de l'activité extrascolaire, des gens passionnés, vraiment, qui font un chouette boulot, mais c'est vraiment magnifique. J'en connais plein là dans la région que je salue grandement dans mon cœur, parce que vraiment, c'est important que ce soit des personnes qui donnent des séances dans les écoles, des personnes qui savent, elles vont se reconnaître. Et puis vous allez reconnaître dans mes paroles certainement des personnes que vous connaissez qui prennent vraiment en compte chaque enfant. Et qui ça leur tient à cœur d'être la meilleure version d'elles-mêmes pour l'enfant. Et puis il y en a d'autres, c'est pas ça, parce que psychologiquement parlant, elles sont au même stade presque que l'enfant. Et donc ça peut causer vraiment des torts. Moi j'ai une expérience quand j'étais petite, j'ai fait pendant longtemps du tennis, j'aimais beaucoup, j'avais une très bonne animatrice et très douce, qui n'était pas dans la compète, vraiment j'ai des bons souvenirs, même encore visuels, des ressentis. Alors ça fait longtemps quand même, hein. Moi, dans un mois, j'ai 43 ans, donc vous voyez, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Et puis, dans cette même activité, il y avait une dame qui, elle, était pour la compète, en fait. Et ne serait-ce que quelques mots comme ça ont amené l'ouverture vraiment d'une blessure en moi que j'ai dû gérer ensuite, avec le soutien aussi de mes parents. Merci à eux d'ailleurs d'avoir su remettre de la justesse dans cette injustice. Mais voilà, l'impact sur la construction du futur adulte, hein, donc de l'enfant qui va devenir un adulte, eh bien, elle passe aussi par l'activité extrascolaire, où normalement les groupes sont plus petits et où l'animateur ou l'animatrice peut avoir l'espace-temps de prendre encore plus en compte
que à l'école où, mon Dieu, les instituteurs et les institutrices font vraiment ce qu'elles peuvent pour la plupart. Mais c'est difficile dans des classes où il y a plus de 25 élèves, hein. C'est avec voilà, certaines particularités, des fois des locaux vraiment pas adaptés. Je pense à tous ceux qui sont dans des préfabriqués, etc., où ça résonne. Enfin, c'est très dur en fait, hein. Donc on sait que le, le cadre que notre société en fait nous propose en France n'est pas des plus adaptés, n'est pas la meilleure version qu'on pourrait espérer. Voilà, on doit faire avec pour l'instant. En tout cas, en tant que parent, vous avez ce choix, cette liberté et cette responsabilité de choisir avec votre enfant l'activité extrascolaire qu'il va faire cette année. Je dis l'activité pour éviter de dire les activités et d'essayer de ne pas surcharger l'enfant d'un planning. C'est pas parce qu'en tant qu'adulte on a un planning de dingue qu'il faut imposer ça pareil à son enfant. Et le choix donc de l'animateur ou l'animatrice, et donc de poser des questions au bon moment. Voilà, allez, je vous souhaite une belle rentrée, bon courage pour tous ces rituels que vous allez installer pour favoriser la stabilité, la sécurité, le cadre sécurisant où l'enfant pourra s'épanouir, voilà, du mieux possible. Allez, bon courage à chacun et chacune.